en Afrique, tu étais chrétien. Bien zélé. Il y en a même qui étaient appelés même à servir Dieu. Il y en a même qui servaient déjà Dieu. Mais quand ils ont pris l'avion, quand ils ont traversé l'eau, c'est fini. Ils ont laissé tomber la vie chrétienne. Ils ont laissé la main de Dieu. Comme si l'Afrique est plus proche du ciel que l'Europe. Ou alors, je ne sais pas, quand on meurt en Europe ou bien aux États-Unis ou bien dans un pays de l'Occident, ben, l'enfer où on s'en va là, c'est climatisé. Il y en a qui ne savent pas que la mort, c'est la mort. Quel que soit là où tu es mort, c'est la mort. Mon frère, ma soeur. C'est vrai que sur cette terre, il y a des pays qui sont plus développés que les autres. Mais ça ne doit pas jouer sur ta foi. Et puis quoi encore, mon frère, ma soeur? Effectivement, il y a des gens, Dieu a dit, je t'envoie dans tel pays pour me servir. Mais dès l'instant où ils sont arrivés dans ce pays-là, pour eux maintenant, il faut qu'ils fassent tout ce qui est faux. Il faut qu'ils soient dans les mauvaises choses. Il faut qu'ils pêchent. Il faut qu'ils fassent comme les païens. Ah, tu étais venu à l'origine pour que tu sois une bénédiction pour ceux vers qui Dieu t'a envoyé. Dieu, il ne te déplace jamais pour rien. Si Dieu te fait immigrer, c'est pour que tu sois une bénédiction pour là où il t'a envoyé. Mais tu ne peux pas être une bénédiction si tu n'es pas connecté à Dieu. C'est pour ça que beaucoup sont en train de traîner. Pourquoi? Parce que tu avais commencé par l'esprit. C'est par l'esprit qu'une porte était ouverte pour toi. Mais quand tu es arrivé à ce niveau-là, tu as laissé la main du Seigneur. Donc, tu es en train de végéter. Tu te promènes. Tu survis. Tu es comme bâtiment au bord du chemin. Tu mendies. Tu vis des miettes. Or, ce n'est pas à ça que Dieu t'avait appelé. Quand Joseph a été envoyé en Égypte, il est parti comme esclave. Il a terminé comme un premier ministre parce qu'il a gardé la main du Seigneur. La femme de Potiphar voulait coucher avec lui. Il dit non, je ne ferai pas un aussi grand mal. Mais vous, dès l'instant où Dieu vous délocalise un peu, oh c'est fini. Bonjour le péché, vous plongez, vous nagez dedans et c'est fini. Vos portes sont fermées. Donc souvent quand les gens disent, ah, toi tu es en Europe, tu es chrétien, ils savent pourquoi ils le disent. Nous, on est chrétien, pourquoi? Parce qu'on sait qu'on s'est donné au Seigneur pour notre salut. Quel que soit là où la mort te prend, mon frère, si tu n'es plus chrétien, tu vas aller en enfer. Il n'y a pas d'enfer climatisé pour quelqu'un. La mort, c'est la mort sur toute la face de la terre. Quel que soit le pays où tu es mort, mais si tu as été enterré dans une terre où le pays est développé, ce n'est pas ça le problème. Où est-ce que ton âme va partir? Le thème de notre message aujourd'hui est la bénédiction qui tue. Oui, il y a des bénédictions qui tuent. Il y a des personnes qui sont attachées au Seigneur jusqu'à ce que ça aille dans leur vie. Ces personnes sont bien chrétiennes, elles ont une relation avec le Seigneur, elles cherchent Dieu, elles ont une vie de prière, de consécration, d'obéissance, de méditation, tout ce qu'il faut faire. Mais quand la gloire arrive dans leur vie, quand la bénédiction arrive, ou alors quand ce que la personne attendait arrive, c'est fini. On plie sa Bible, on la met de côté, la vie chrétienne, on la met de côté, et la personne maintenant commence à vivre comme un bon païen, comme une bonne païenne. Donc cette bénédiction-là est venue tuer la personne. Parce que la vraie mort, c'est quand ton père, ça communion avec Dieu. Parce que Dieu a dit à Adam et Ève, le jour où tu vas manger ce fruit, tu vas mourir. Quand ils ont mangé, ils ne sont pas morts. Ils étaient toujours vivants, mais la Bible dit, ils se sont vus nus. Donc la vraie mort, c'est là quand la relation avec Dieu est coupée. Il y a des gens, quand la bénédiction arrive dans leur vie, ça détruit leur relation avec Dieu. Donc cette bénédiction est venue les tuer. C'est pour ça que je dis, la bénédiction qui tue. Sur cet enseignement jusqu'au bout. Un couple de chrétiens, un homme et son épouse qui se sont mariés à l'église, Dieu les a bénis, ils ont eu 3 enfants. Et le monsieur, il avait son boulot. Et la dame, elle a ses diplômes, mais elle était à la maison s'occupant des enfants. Et à un certain moment, quand les enfants, ils ont commencé à tous aller à l'école, donc quand elle les envoie à l'école, elle est à la maison, elle ne fait rien. Et son mari a dit, bon, on va monter notre propre entreprise. Pendant que moi, je vais au travail, tu vas commencer à gérer. Et au fur et à mesure, on va voir ce que ça donne. Et c'est comme ça qu'ils ont ouvert leur boîte. Et c'est la femme qui gérait pendant que lui continuait de travailler. Et quand ça a commencé vraiment à marcher avec les prières, parce que il ne faut pas que j'oublie que le monsieur et sa femme prient ensemble, tout allait bien. Ils vont à l'église avec leurs enfants. Une vie chrétienne très bien même. Et l'entreprise de leur famille, là, ça a commencé à bien marcher. Donc, du coup, le monsieur, il a démissionné de l'autre côté pour se mettre avec son épouse. Et ça a grandi, ils ont agrandi l'affaire. Beaucoup d'argent a commencé à rentrer. Et c'est là que le frère en Christ, il commence à déconner. Parce que maintenant, il a des millions et tout et tout. Et il trouve que oui, sa femme, bon, elle n'a pas trop la forme qu'il faut, elle n'a pas trop le style qu'il faut et tout ça. Il faut quelqu'un de vraiment bien. C'est pour ça qu'il dit la bénédiction qui tue. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Il s'est séparé de sa femme. Il ne veut plus d'elle, qu'elle parte avec les enfants. Et il faut qu'il prenne une fille beaucoup plus jeune, beaucoup plus, je ne sais pas comment. Et donc, il est allé, il a divorcé, il s'est remarié, il n'est plus chrétien. Ben, je ne sais pas comment ils ont géré l'entreprise, mais en tout cas, c'est lui qui a gardé et qui continue de faire le travail là-bas. Elle, on l'a mise là-bas avec les enfants. Je ne sais pas s'il lui versait quelque chose. Et donc, le monsieur s'est remarié avec une autre fille qu'il trouve
à la hauteur vraiment, vraiment du niveau qu'il a atteint, quoi. La bénédiction qui tue. Et donc, la dame, elle est partie avec les enfants. Comme elle est bien chrétienne, elle continuait sa foi avec le Seigneur et tout. Et les gens lui demandaient si elle veut se remarier et tout. Elle dit, bon, elle va laisser le Seigneur la guider. Elle est toujours chrétienne et s'occupe de ses enfants. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'autre côté, le monsieur, il a fait, je ne sais pas, il allait faire ses analyses ou bien quoi. On lui a découvert une maladie incurable. Parce qu'il avait déjà commencé à développer certains symptômes. On lui a découvert une maladie incurable et qu'il fallait qu'il fasse le traitement régulièrement. Il peut mourir du jour au lendemain. Et quand ils ont découvert ça, la jeune fille qu'il a épousée là, Anta lui avait déjà acheté des maisons en son nom à la fille, puisque son entreprise a marché. Elle a dit, elle ne peut pas gâcher sa vie, rester derrière lui, avec cette maladie qu'ils ont découvert et tout ça, il faut qu'elle parte. Et donc, elle l'a laissé, elle est partie. Et le monsieur, avec cette maladie-là, maintenant il est seul. Il retourne demander pardon à sa femme. Chers frères et sœurs, la bénédiction qui tue, la bénédiction qui détruit. Et il y a des personnes comme ça. Tout va bien dans leur vie, dans leur marche avec Dieu, jusqu'à ce que ces personnes soient bénies. Souvent, quand on prie, on crie à Dieu là. Dieu sait pourquoi il met du temps avant de nous bénir. Dieu sait pourquoi même, souvent il ne nous bénit jamais. C'est-à-dire, il nous donne juste ce qu'il nous faut. Parce qu'il y a des personnes, leur cœur, ce qui est dedans, Dieu voit. Il sait que celui-là, si je le bénis, il va mourir païen. Or, si tu meurs païen, tu vas aller en enfer. Il sait que celle-là, si je la bénis, c'est qu'elle va devenir sous vos yeux ici, vous serez étonnés. Chers frères et sœurs, la bénédiction qui tue. C'est Dieu seul qui voit dans nos pensées, nous et puis Dieu. Celui qui est autour de toi, celui qui est avec toi, il ne sait pas. Mais donne la gloire à un homme. Donne la richesse à une personne. Que ce soit un homme ou une femme. Donne-lui une position. C'est là que tu vas voir. Tu vas voir la vraie vie chrétienne de la personne. Quand on n'est pas encore ce qu'on veut, quand on n'a pas encore atteint le niveau qu'on cherche dans notre vie, quand on n'a pas encore acquis ce qu'on veut acquérir, l'humilité qu'on développe, l'amour qu'on développe pour Dieu, avec la consécration et tout ça, dans le fond, ce n'est pas encore la vraie consécration. Ce n'est pas encore la vraie humilité. On va observer ton humilité. On va observer tes vraies valeurs. Quand tu auras l'argent que tu cherchais, quand tu auras le niveau que tu cherchais, quand tu auras atteint ce que tu cherchais dans ta vie, c'est là qu'on voit qui tu es. Sinon, avant ça, ce qu'on voit là, ça, ce n'est que la comédie. Mais ta vraie nature sort quand tu as acquis ce que tu cherches. Voici l'histoire d'un jeune frère chrétien aussi. Lui, il était étudiant. Depuis qu'il était au lycée, il était très chrétien. Et lui et son ami, ils ont évolué comme ça, dans la marche avec Dieu, fréquentant la même église, dans le groupe de la jeunesse et tout. Et puis, quand ils sont rentrés, ils ont eu leur bac, qu'ils sont rentrés aller faire les études universitaires, et la branche qu'ils ont pris, là, ils ont choisi, était très, très dure. Et donc, ils avaient besoin de beaucoup prier. Ils faisaient le jeûne, ils étudient, ils prient. En tout cas, Dieu, il a fallu que vraiment Dieu les aide. Et ils sont sortis avec de gros diplômes. Et du coup, ils ont eu de bons boulots. Et il y a l'un qui est demeuré chrétien. Et l'autre, ben, pour venir à l'église, maintenant, c'est dur. Parce que lui, il a eu un poste plus grand. On lui a donné un poste de responsabilité avec beaucoup d'indemnités, avec beaucoup d'avantages. Il avait déjà un véhicule, il avait une villa et tout jeune là, tout ça déjà. Et ça, c'est fini, ça a commencé comme ça. Il ne va plus à l'église, il n'a plus de vie de prière. Ben, quand son ami l'appelle, on va aller au culte, oh, ben, il n'a pas envie d'aller. Et comme ça. Donc son ami s'est déplacé, il est venu le voir, il dit, mais on dit quoi? On ne te voit plus à l'église, tu pries même plus, tu es devenu bizarre. Même moi, mais quand je t'appelle, tu ne prends plus. Et que vous savez ce qu'il dit? Il dit, bon, au fond, même dans le fond, est-ce que cette affaire de Dieu, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment même Dieu, il existe? Son ami dit, hé, attention, hein. Donc toi, tout ce qu'on a vécu avec le Seigneur, là, tu as oublié ou bien? Il dit, bon, tu sais, bon, dans le fond, la philosophie même dit, bon, c'est parce qu'on y a cru que, quelque part, on croyait que, vous voyez, n'importe quoi. N'importe quoi. Et c'est comme ça. Maintenant, son ami l'appelle, il ne décroche plus. Il a coupé avec tout le monde. Et il a réussi tellement. Il va au travail, il vient. Il a son véhicule, il voyage, il revient. Vous savez ce qui s'est passé? Quelque temps après ça, il a fait un accident grave. Il est mort sur le coup. Une histoire authentique. Hein?
Une histoire vraie. Il est mort sur le coup. Vous voyez, Satan, il t'attend à la porte, juste là. Quand tu sors, il te tape en même temps. C'est la présence de Dieu qui nous protège. C'est la grâce de Dieu qui nous protège. Le diable ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Il y a des gens, Satan ne les tue pas, mais il leur arrache tout. Tu vas te promener vide sur la terre ici. Et il y en a aussi, il vient, il les tue en même temps. Il les égorge. Et il y en a, il vient, il détruit leur vie. Il détruit. Tout ce que tu as bâti là, il détruit. Dérober, égorger, détruire. Soit il te dérobe des choses, c'est-à-dire il te vole des choses. Ou alors il détruit ce que tu as bâti. Ou alors il te gorge sur le champ. Il te tue. Pour lui là, Satan l'a égorgé en même temps. Il est mort. La bénédiction là, ça l'a tué. Donc toi, quand ça n'allait pas et que tu étais étudiant et qu'il fallait que Dieu étende sa main pour que tes études marchent, là Dieu existait. Maintenant que tu travailles, tu as une voiture, tu as un salaire régulier, tu as une grosse maison, alors Dieu c'est devenu une affaire de philosophie. Cette histoire, est-ce qu'il existe vraiment? Attention, chers frères et sœurs. La bénédiction, on va la laisser sur la terre ici. Hein? Mais quand on devient chrétien, c'est pourquoi à l'origine? C'est pour le salut de notre âme. C'est pour ça que je dis, j'ai lancé le mouvement de devenir un vrai chrétien. Parce que beaucoup croient qu'on vient se cacher en Dieu pour avoir les bénédictions. On vient se cacher en Dieu pour pouvoir avoir juste la protection. Ou alors juste parce qu'il y a une situation difficile qu'on a besoin de déplacer, donc on a besoin de Dieu. Non, on devient chrétien pour le salut de notre âme. Ça veut dire chrétien jusqu'à la mort. L'état dans lequel tu meurs est très important. Tu peux être chrétien jusqu'à mais le dernier jour si tu as régné au Seigneur. Tu as régné le Seigneur. Tu vas en enfer. Mon frère, on devient chrétien pour le salut de notre âme. Si vous ne le savez pas là, je vous le dis, on devient chrétien pour aller au ciel. C'est ça d'abord. On vient travailler à notre salut. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que quand ils sont bénis et puis ils commencent à laisser Dieu comme ça, là, Satan est content. Les sorciers qui vous poursuivent, ils sont contents. Ceux qui cherchent à vous détruire, ils sont contents. Ils disent, le gars, il est en train de laisser ce qui le protégeait jusqu'à présent. Alors que toi, tu étais allé te protéger, tu étais allé là-bas juste par intérêt. Pas parce que Dieu lui-même il t'intéressait. Donc maintenant que tu as acquis ce que tu cherchais là, tu sors. Oh, il y a des gens qui te poursuivaient, il y a des esprits qui te poursuivaient. Tu oublies cet aspect. Tu oublies cet aspect. Voilà, donc on s'est dit, ah non, 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 est-ce que Dieu il existe réellement? Mais le démon là, les sorciers, les serviteurs de Satan. Et puis Satan lui-même, il n'a pas besoin que tu crois qu'il existe. Hein. Il te tape, il te détruit et puis c'est tout. Lisez dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13. C'est l'histoire du semeur qui est sorti pour s'aimer, que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a donné comme parabole. Et vous allez voir qu'au du verset 5 au verset 6, on nous parle de la graine qui est tombée dans des endroits où il y avait des pierres. Et dès que le soleil s'est levé, cette graine, la plante qui avait germé, là, qui était sortie, quand le soleil s'est levé, cette plante a séché en même temps. Vous voyez l'image. Normalement, le soleil, la lumière du soleil est profitable à toutes les plantes parce que ça permet à la plante de faire sa fonction qu'on appelle chlorophyllienne. La fonction chlorophyllienne qui fait que les feuilles des plantes sont vertes. Donc, le soleil n'a jamais été une malédiction pour les plantes. Au contraire, c'est bon. Donc, ça veut dire quoi? Quand le soleil se lève sur une plante, c'est une bénédiction. Mais ici, le soleil s'est levé, ça a brûlé la plante, elle est morte. Donc, mon frère, ma soeur, il y a des gens comme ça. Ce qui devait venir te bénir, là, ça te tue, ça fait que tu sèches. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas assez de racines. Ceux qui sont en Dieu, qui n'ont pas une racine solide, là, le soleil qui se lève sur eux, la bénédiction, la grâce que Dieu leur envoie, ça les tue. Ils laissent tomber Dieu et ils deviennent païens. Or, si la mort te trouve dans cet état, tu vas en enfer. Il y a une jeune fille qui